Bruce Nolan est un journaliste contraint de faire que des reportages sans intérêt pour essayer de se faire remarquer. À côté de cela, il a une petite amie très mignonne, Grace, qui le soutient et l'aime de tout son cœur. Cependant, tout le reste n'est pas terrible. Son équipe favorite de hockey perd chaque match important, son chien ne peut pas s'empêcher de se soulager sur son fauteuil préféré, et il arrive tout le temps en retard au travail parce qu'il est coincé dans les embouteillages. Bref, un poissard. Un jour, il y a une place qui se libère pour travailler comme présentateur des informations. Son patron, Jack, lui donne l'opportunité de faire ses preuves en présentant un reportage en direct sur le terrain. Bruce reçoit ses instructions quant à ce qu'il est censé faire. À savoir, porter un chapeau parapluie ridicule et interroger une vieille dame pas particulièrement intéressante aux chutes du Niagara. Tandis qu'il attend patiemment son tour pour prendre l'antenne, il apprend dans son oreillette que Pete Feynman quitte son poste pour partir à la retraite. Son poste de présentateur des informations revient à nul autre qu'Evan Baxter. Son poste rêvé est offert directement à son pire rival. La tristesse sur son visage est visible par tout le public qui regarde le direct. Après être resté silencieux pendant de longues secondes, Bruce prend enfin la parole. Il commence d'abord par féliciter Evan de façon clairement ironique pour avoir volé son poste. Puis il fait clairement le guignol sur son reportage et se moque de tout le monde. Vous l'auriez deviné, il se fait virer. Bruce se demande pourquoi le sort s'acharne autant sur lui. Il rentre chez lui et se plaint auprès de Grace en disant que Dieu lui-même est contre lui. Il reproche à Dieu de ne pas lui donner ne serait-ce qu'une petite chose pour qu'il soit heureux. Au contraire, il lui enlève tout ce qu'il peut aimer. Grace essaye de le consoler, mais Bruce n'est pas vraiment d'humeur et n'écoute rien. Le couple se dispute légèrement et Bruce, furieux, quitte l'appartement. Il erre sans but en voiture dans la ville. Puis, Bruce supplie Dieu de lui envoyer un signe, lui montrant que sa vie va s'améliorer. Il prend le genre de chapelet que Grace lui a donné et demande à Dieu qu'un miracle se présente devant lui et qu'il l'aide. Juste à cet instant, il percute un lampadaire avec sa voiture. Il supplie Dieu de l'aider et en échange, il obtient un accident. C'en est trop pour lui. Bruce en a assez et jette le bracelet dans l'eau et demande à Dieu ce qu'il attend de lui. Le lendemain, Bruce est réveillé par son beeper qui n'arrête pas de sonner. La majorité d'entre vous n'ont probablement pas connu ces appareils de malheur et vous avez de la chance. C'est l'ancêtre de la montre connectée. Bref, il le jette par la fenêtre car il ne veut parler à personne. Puis il attrape son chien et l'emmène dehors pour faire son pipi. À cet instant, il voit que son beeper sonne encore, bien qu'il se soit fait écraser par une voiture. Bruce va le récupérer et voit un numéro inconnu qui a essayé de l'appeler. Il rappelle le numéro et obtient l'adresse d'un immeuble en construction. Lorsqu'il arrive là-bas, il croise le concierge qui lui dit qu'il doit se rendre à l'appartement numéro 7 du 7e étage. Bruce grimpe et arrive à l'étage susmentionné, mais c'est totalement désert. Peu après, il tombe sur le même concierge qu'il avait rencontré en bas. Soudain, ce dernier se change en costume totalement blanc et se présente comme Dieu. Rien que ça. Bruce apprécie moyen la blague, mais quand ce monsieur lui détaille plusieurs événements de sa vie, il est intrigué. Il lui dit que toute sa vie depuis sa naissance est archivée dans le petit casier un peu plus loin. Bruce joue le jeu et ouvre le casier à tiroir et est immédiatement éjecté par l'interminable tiroir qui sort. Puis, l'homme en costume blanc prend un fichier au hasard parmi les plus récents et lit à haute voix toutes les plaintes que Bruce a adressées à Dieu. Celles de la veille uniquement. Dieu va ensuite directement à l'essentiel. Étant donné que Bruce se plaint que Dieu ne fait pas son boulot, il lui propose de prendre sa place quelques jours pour voir comment il s'en sortirait. Dieu lui explique qu'il y a cependant 2 règles. La première, il ne doit dire à personne ni qu'il a rencontré Dieu, ni qu'il a ses pouvoirs. La seconde est qu'il ne peut en aucun cas utiliser ses pouvoirs pour affecter le libre arbitre. Voilà, c'est officiel, Bruce Nolan va être Dieu en intérim jusqu'à ce que le vrai Dieu reprenne sa place. Il l'emmène récupérer son chapelet jeté à la mer et part pour ses petites vacances tant attendues. Naturellement, Bruce commence par se faire plaisir avec ses nouveaux pouvoirs, on aurait tous fait pareil. Il retourne voir des voyous qui l'avaient agressé par le passé et demande des excuses. Ils éclatent de rire et le prennent à la rigolade, jusqu'à ce que l'un d'entre eux dise qu'il s'excusera le jour où un singe sortira de son derrière. Bruce, doté désormais de tous les pouvoirs, et donc, décide que ce jour est arrivé, et un singe sort littéralement de son derrière. Quand il rentre chez lui,
Il embrasse langoureusement Grace et lui offre des fleurs d'une variété qu'il vient tout juste d'inventer. En soirée, il nettoie un peu le ciel, tire la lune et décore avec un peu plus d'étoiles de manière à ce que la nuit soit la plus romantique qu'elle n'ait jamais vue. Le lendemain matin, on apprend que le fait que Bruce ait rapproché autant la lune a provoqué un tsunami au Japon. Bruce, cependant, n'en tient pas vraiment compte car il est tellement impatient de pouvoir enfin s'offrir la carrière dont il rêve. Bruce commence par manipuler un chien policier pour déterrer le corps d'une célébrité qui avait disparu. Il paye un enfant pour qu'il filme l'événement et envoie ensuite les images à son ancien studio de télévision. Bruce profite alors d'un accueil presque héroïque dans les locaux car il a obtenu le scoop le plus sensationnel que la chaîne n'ait jamais eu. Son ancien patron, Jack, lui propose de reprendre sa place de journaliste et Bruce accepte avec joie. Bruce peut utiliser ses pouvoirs pour faire que tous ses reportages deviennent extraordinaires et sensationnels. Lors d'un reportage en direct, il fait en sorte qu'une météorite tombe juste à côté de lui, ce qui lui vaut le surnom de Monsieur Exclusivité. Et pour être bien certain d'obtenir son poste de présentateur, il utilise ses pouvoirs pour changer le prompteur d'Evan et le fait dire n'importe quoi en direct. Bruce emmène ensuite Grace dîner dans un restaurant super chic, quand tout à coup, Bruce se met à entendre des voix. Beaucoup de voix. C'est insupportable. Il est distrait et décide de sortir prendre l'air. Juste à cet instant, il est téléporté au Mont Everest, où le véritable dieu lui dit que ces voix sont simplement celles de personnes de sa ville qui prient et supplient que leur vie soit meilleure. Dieu ajoute que depuis qu'il a ses pouvoirs, il n'a fait que s'aider lui-même et a totalement oublié le fait d'aider ceux qui sont dans le besoin. Il suggère alors à Bruce de commencer à se mettre au boulot et sérieusement. Suite à cela, Bruce décide de faire en sorte que toutes les prières arrivent directement sur son ordinateur. Rien que le téléchargement des prières a pris toute la nuit. Il n'y avait pas la fibre optique à cette époque. Il a reçu plus d'1 million de prières au total. Pouvoir étudier chacune d'entre elles lui prendrait déjà toute sa vie. Pour rendre la tâche plus facile, Bruce décide alors de répondre oui à toutes. Il exauce les vœux de tout le monde dans sa ville et s'est plié. Lors de sa fête d'introduction en tant que présentateur à la télévision, il est abordé par sa sublime collègue Susan Ortega. Bruce étant maintenant une véritable star, elle essaye de le séduire et finit par l'embrasser. Naturellement, Grace arrive au même moment. Elle était déjà en colère après lui parce qu'elle attend qu'il la demande en mariage depuis un bon bout de temps. Bruce essaie de s'expliquer et blablabla, mais rien à faire. Il a été pris la main dans le sac et Grace n'a aucune envie d'écouter son baratin et décide de rompre avec lui. En plus de cela, le fait d'avoir exaucé les vœux de tout le monde a créé un véritable chaos en ville. Des milliers de personnes ont gagné la loterie et, contraints de partager les gains, se retrouvent avec des centimes. Tout le monde est dans la rue. Bruce a clairement échoué une fois de plus en tant que dieu. Il hurle pour que le véritable dieu lui vienne en aide et se retrouve téléporté une fois de plus, mais cette fois dans l'immeuble en construction du début. Bruce s'excuse auprès de Dieu pour avoir fait n'importe quoi et ne pas pouvoir assumer son travail. Dieu le remotive en lui disant que le bon côté avec le désordre, c'est qu'il peut toujours être rangé ou nettoyé. Maintenant, Bruce doit trouver un moyen de réparer ses erreurs et que tout rentre dans l'ordre. Dès le lendemain, Bruce commence à aider les gens sans utiliser ses pouvoirs. Il s'excuse auprès d'Evan pour ce qu'il a fait et lui rend sa place sur le plateau. Puis il retourne vérifier les emails des prières, surtout ceux de Grace, et se rend compte qu'elle prie tous les jours pour lui. Il décide alors de l'observer et constate qu'elle pleure et prie Dieu pour qu'elle puisse l'oublier. Grace aime Bruce, mais ne peut plus être avec lui car elle passe son temps à la faire souffrir. Bruce l'écoute jusqu'au bout et a le cœur brisé. Il marche au milieu de la route et demande à Dieu de récupérer tous ses pouvoirs et qu'il confie son destin entre ses mains. Une grande lumière apparaît, comme si Dieu allait apparaître devant lui, mais perdu. C'était un camion qui lui fonçait dessus. Bruce meurt et va au paradis où il retrouve Dieu. Ce dernier lui remet son chapelet et lui offre un souhait, un seul, qu'il exaucera quoi qu'il en soit. Bruce pourrait facilement souhaiter de récupérer la vie, mais il n'en fait rien. Au lieu de cela, il souhaite simplement que Grace soit heureuse. Il souhaite qu'elle trouve l'homme parfait, qu'il l'aimera et lui donnera tout le bonheur qu'elle mérite vraiment. Suite à cela, Dieu renvoie Bruce sur Terre et il se réveille à l'hôpital où le docteur lui dit que c'est un véritable miracle qu'il soit en vie. Grace arrive peu après et s'effondre en larmes lorsqu'elle voit Bruce dans cet état. Bruce lui présente ses excuses et le couple se réconcilie. Finalement, sa prière a été exaucée et Grace a trouvé un homme qui saura l'aimer comme elle le mérite.
J'espère que vous aurez apprécié ce résumé. Regardez ce film en entier pour vous taper une bonne tranche de rire. Cliquez sur une des vignettes pour profiter d'un autre résumé fait maison. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.